Bonjour à tous. Pour cette édition spéciale de la Journée des doctorants de l'ISEM 2020, je vais vous parler de biologie fonctionnelle et évolutive d'un cancer transmissible chez la moule, sujet sur lequel je travaille depuis un peu plus de 2 ans en co-encadrement avec Nicolas Byrne de l'ISEM et Guillaume Charrière de l'IHPE. J'espère bien vous convaincre que les moules, c'est cool. Mais alors, qu'est-ce qu'un cancer ? Le processus cancéreux, il va démarrer à la suite de mutations qui vont entraîner une prolifération anarchique des cellules. Et cette lignée cancéreuse, elle va évoluer au sein de son hôte jusqu'à prendre fin à la mort ou à la guérison de celui-ci. Ce phénomène, il se répète indépendamment chez chaque organisme. Mais dans quelques rares cas, après avoir émergé et évolué au sein d'un hôte, certaines lignées cancéreuses ont acquis la capacité à se transmettre à d'autres individus, à proliférer et à se répandre à l'échelle d'une population. Donc par cette caractéristique, on va opposer d'un côté les cancers non transmissibles, des cancers transmissibles. Donc pour mettre en évidence le caractère transmissible d'un cancer, on va devoir passer par une comparaison génétique des cellules cancéreuses et de celles de l'hôte. Et si on représente ça sur un arbre phylogénétique, dans le cas d'un cancer non transmissible, on s'attend à avoir un cluster qui regroupe des cellules saines et cancéreuses d'un même individu. Par contre, dans le cas d'un cancer transmissible, on s'attend à avoir les individus hôtes d'un côté et un cluster qui regroupe les cancers de l'autre. On connaît actuellement 9 lignées de cancers transmissibles. Chez le diable de Tasmanie, où 2 lignées indépendantes émergées dans les 20 dernières années circulent dans les populations. Donc pour les deux, c'est des tumeurs faciales qui se transmettent lors de combats entre individus. Une lignée ancienne de 8000 ans chez le chien, qui se transmet lors de l'accouplement, et où on retrouve une quinzaine d'événements de capture de mitochondries. Les 6 autres lignées ont été décrites récemment et se trouvent toutes dans des bivalves marins, mie, palourdes, moules et coques, où la transmission par l'eau et un système de reconnaissance du non-soi moins efficace auraient pu faciliter l'apparition de ce caractère transmissible. Donc encore une fois, on y retrouve des émergences multiples, mais aussi des transmissions qui ont dépassé la barrière d'espèces, comme chez la moule et la palourde. On va maintenant aller voir d'un petit peu plus près ce qui se passe chez les moules. C'est en 2016 que la première lignée de cancer transmissible a été décrite chez la moule, chez Mytilus trossulus au Canada, où la transmission se fait au sein de la même espèce. Suite à cette découverte, une seconde lignée de cancer transmissible, toujours d'origine Mytilus trossulus, a été décrite cette fois-ci circulant dans 2 autres espèces de moules, Edulis en Europe et Chilensis au Chili. Le fait de retrouver cette lignée cancéreuse sur les 2 hémisphères nord et sud est quand même assez surprenant. Et la route de propagation la plus probable est l'intervention humaine, notamment par le transport d'individus cancéreux fixés sur les coques de bateaux, ce qui nous a valu quelques articles de presse. On appelle ces 2 lignées MTBTN pour Mytilus trossulus bivalve transmissible neoplasia, 1 ou 2 en fonction de la lignée que l'on veut désigner. Vous l'aurez bien compris, moi je m'intéresse à ces cancers transmissibles, mais plus particulièrement au MTBTN2 qu'on retrouve en Europe. Mon projet de thèse, lui, il s'inscrit au démarrage de l'étude de ces cancers, avec une approche pluridisciplinaire, un premier axe orienté sur l'étude de l'histoire évolutive du cancer, un second plutôt axé sur l'étude de sa distribution et de sa prévalence, et un troisième qui vise à caractériser les mécanismes d'interaction hôte-cancer. Pour ce premier axe, on a été échantillonné plus de 5000 moules d'Europe, des Edulis, des Galoprovincialis et quelques hybrides. Avant de continuer, il faut quand même noter que l'espèce Mytilus trossulus, de laquelle vient le cancer, n'est pas présente en Europe. On a ensuite été génotyper tous ces individus sur une centaine de SNP pour pouvoir à la fois détecter le cancer transmissible et étudier le génotype des individus cancéreux. En fait, un échantillon cancéreux, il va contenir plusieurs génotypes, celui de l'hôte et celui du cancer. Et pour pouvoir les détecter, on va aller chercher les traces de ce chimérisme et d'un excès d'allèle trossulus. Au total, on a donc trouvé 24 individus porteurs du MTBTN2, dont 21 étaient issus d'hôtes Edulis, 2 issus d'hôtes Galoprovincialis, qui soit dit en passant étant la transmission du MTBTN2 à une 3e espèce, et un dans des hybrides. On a ensuite été récupérer 6 individus les plus cancéreux, tous dans des hôtes Edulis, pour pouvoir étudier leur génotype. Sur cet arbre, on retrouve d'un côté les Mytilus edulis et de l'autre les Trossulus,
où viennent se brancher le MTBTN1, donc c'est le cancer du Canada, et nos échantillons MTBTN2. Et là, on voit bien qu'il y a une différence entre MTBTN1 et 2, ce qui va une fois de plus dans le sens de deux émergences indépendantes. Mais malgré leur origine Trosulus, les deux lignées présentent certains allèles non Trosulus. Et ça, on pourrait l'expliquer soit par une émergence ancienne dans une population Trosulus moins divergente que maintenant. Le cancer aurait en quelque sorte figé un état de divergence moins prononcé, alors que la divergence s'est poursuivie dans les populations Trosulus jusqu'à aujourd'hui. Ou alors une émergence dans un hybride. On a ensuite été comparer plus en détail nos 6 échantillons MTBTN2, et sur les marqueurs nucléaires, ça a révélé un fort polymorphisme, avec à la fois des variants uniques et des variants partagés entre certains individus. Et ça a été assez surprenant, puisqu'on a beaucoup de variations, alors qu'on est seulement sur une centaine de SNP, en plus connus pour être polymorphes dans les différentes populations hôtes. Et ce polymorphisme, on pourrait l'expliquer par des échanges de gènes entre hôtes et cancers, donc par exemple par des fusions cellulaires, et ou des mutations somatiques, dont des pertes de chromosomes, comme ça a été déjà décrit dans le cancer du diable de Tasmanie. Mais on a également observé du polymorphisme dans les marqueurs mitochondriaux, pour lesquels un des 6 échantillons est toujours différent des autres. Et une explication possible serait des événements de capture mitochondriale, qui est un phénomène observé dans le cancer transmissible du chien. Dans l'analyse que je vous ai présentée juste avant, je vous ai dit qu'on retrouvait beaucoup plus de cancers dans l'espèce Mytilus edulis que dans l'espèce Mytilus galloprovincialis. Et pour aller un peu plus loin sur la relation entre prévalence et fond génétique, pour ce second axe, on a été échantillonner plus de 1500 moules dans une zone où ces deux espèces coexistent et peuvent s'hybrider. Chaque échantillon a été prélevé sur 2 tissus, l'hémolymphe, où on retrouve une forte concentration en cellules cancéreuses quand l'individu est malade, et un bout de manteau, où à l'opposé de l'hémolymphe, on y retrouve beaucoup moins de cellules cancéreuses. Ensuite, pour détecter le cancer et en estimer sa prévalence, on a utilisé 2 outils, la qPCR et la Digital PCR, pour pouvoir amplifier des fragments spécifiques au cancer. Mais comme la prévalence elle est globalement assez faible, on a réalisé une première étape de détection sur des poules d'hémolymphe pour réduire la matrice de 1500 à 224 échantillons. Les poules positives vont ensuite être passées en individuel pour pouvoir avoir le nombre exact de cancers dans la zone. Et une fois cette prévalence fixée, on pourra passer à l'étape de génotypage qu'on va réaliser sur les échantillons de manteau pour pouvoir in fine relier la prévalence au fond génétique des hôtes. On a également eu accès à des données environnementales qu'on va ajouter à l'analyse finale. Donc il reste encore un petit peu de travail, mais je ne vous laisserai pas sans vous dire que le criblage sur poules semble révéler pour la première fois la présence de cancer dans les porcs. Pour le troisième et dernier axe, on s'est plutôt mis d'un point de vue de l'hôte, en essayant de savoir s'il existe une réponse immunitaire face à l'invasion de cellules cancéreuses. Bon, autrement dit, est-ce que ces cellules sont reconnues par l'hôte ? Mais pour répondre à cette question, il nous faut aussi savoir s'il existe une réponse face à une greffe de tissu sain. Et pour répondre à ces 2 questions, on réalise 2 manips d'injection expérimentales pour pouvoir ensuite comparer les niveaux d'expression de gènes des os injectés et non injectés. On a d'abord été regarder la réponse à la greffe, et pour ça on a fait 4 types d'injections dans des hôtes Mytilus edulis. Donc hémocytes de Mytilus edulis, hémocytes de Galloprovincialis, hémocytes d'huîtres, Crassostrea gigas, et injection d'eau de mer comme contrôle technique. Et en fait, ces différentes conditions, elles vont nous permettre de voir s'il y a une reconnaissance du non-soi déjà, et si la reconnaissance est plus ou moins efficace entre l'allogreffe et la xénogreffe. Après injection, les individus ont été prélevés in toto dans de l'azote liquide, 3 heures et 24 heures après injection, ce qui va nous permettre d'avoir une idée de la cinétique de chaque réponse. Et on a également prélevé des individus naïfs, donc sans injection, à T0, qui sera notre base de comparaison. On a ensuite fait des poudres à partir desquelles l'ARN a été extrait puis séquencé. Pour la seconde manip de caractérisation de la réponse face au cancer, on a globalement gardé le même protocole, mais cette fois-ci, on va avoir besoin d'individus cancéreux vivants. Et pour ça, il va falloir aller les chercher dans la nature, puisque la mise en culture du cancer n'est pas encore possible. Mais avec une faible prévalence, pour avoir 10 moules cancéreuses, il faut en cribler 1000 en amont. Ce qui rend cette deuxième manip un peu plus complexe que la première, mais pas impossible. On y prévoit toujours 4 types d'injections dans des hôtes Mytilus edulis, hémocyte edulis, hémocyte trosulus, qui est l'espèce origine du cancer, injection de cellules cancéreuses et injection d'eau de mer.
Les mêmes temps de prélèvement vont être ensuite utilisés, puis l'ARN extrait et séquencé. Je ne vais pas pouvoir vous en dire plus pour le moment, puisque les analyses de la première manip commencent tout juste et que la deuxième est sur le point d'être réalisée. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère vous avoir convaincu que les moules, c'est cool. Rendez-vous en décembre 2021 pour la suite de l'histoire, et en attendant, vous pouvez toujours suivre le super hashtag #MulsersAreCool sur Twitter et me contacter par mail pour toute question.